L'Afrique n'a personne à rattraper. Elle ne doit plus courir sur les sentiers qu'on lui indique, mais marcher prestement sur le chemin qu'elle se sera choisi. Son statut de fille aînée de l'humanité requiert d'elle de s'extraire de la concurrence, de la compétition, de cet âge infantile où les nations se toisent pour savoir qui a le plus accumulé de richesses, de gadgets technologiques, de sensations fortes, de capacités de jouissance, des biens et plaisirs de ce monde. Et peu importe si cette course effrénée et irresponsable met en danger les conditions sociales et naturelles de la vie humaine. Sa seule urgence est d'être à la hauteur de ses potentialités, les actualiser pleinement dans tous les domaines, pour elle-même d'abord et pour le monde ensuite. Afrotopia, c'est un discours qui porte sur la création d'utopies ou la prise en charge d'un point de vue de la réflexion et de la pensée du présent que les Africains vivent et des futurs qu'ils envisagent. Donc l'idée, c'est de dire que les futurs sont ouverts. Et il me semble que nous devons reprendre l'initiative théorique de la pensée et de la réflexion sur nos futurs. On nous enjoint de nous développer, d'être émergents, on nous trace des sentiers qu'il faut suivre. Mais il me semble que ces utopies ou ces téléologies sociales n'ont de sens que si elles sont le produit d'une réflexion endogène. Que si les Africains eux-mêmes décident de quel type de projet de société ils veulent, de quel type d'équilibre entre l'économique, le culturel, l'écologique, et en inscrivant ces projets de société dans leur histoire longue et dans leur singularité. Je pense que c'est mes lectures, c'est mon travail d'enseignant déjà, c'est mes lectures, c'est mes rencontres, c'est une réflexion sur l'économie, sur le politique, sur le culturel. Et je pense que c'est tous ces éléments pris ensemble qui sont source d'inspiration. Le message, c'est de dire que l'avenir est ouvert et qu'il s'envisage, il se pense, il se rêve, il se construit et que dans le réel, il y a des espaces qui sont en attente et qu'il est à la charge des peuples eux-mêmes de trouver les lieux qu'ils pensent être les lieux de leur épanouissement et de travailler dans le temps présent pour faire venir le futur qu'ils envisagent. Je travaille sur un roman historique dont le lieu est l'Afrique de l'Ouest au XIXe siècle et un empire négro-africain qui a refusé l'islam et qui a tenu un siège pour défendre son identité culturelle et spirituelle.